Il y a une concentration de chefs d'entreprise qui ont de l'argent et qui achètent des établissements qui sont bien placés, où les touristes sont sûrs de rentrer et de s'asseoir. Donc, pour rentabiliser ces établissements, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des produits finis parce que de plus en plus, on veut rentabiliser le cuisinier. Alors, c'est un danger pas seulement pour le client, pas seulement pour les entreprises, mais c'est aussi un danger pour les cuisiniers, parce que les cuisiniers vont de plus en plus au plus simple. J'ai connu des bons cuisiniers qui sont revenus un jour chez moi, qui ont travaillé chez moi et qui sont revenus et qui m'ont dit « J'en ai marre de faire tout le temps la même chose, j'en ai marre de faire que du sous-vide, j'ai oublié indirectement mon métier. » Le consommateur peut, lui, trier. Quand il voit effectivement une carte pléthorique avec 50 plats différents et que l'établissement, visiblement, n'a pas ni le personnel ni la place pour le faire, il peut se douter que c'est du produit acheté à peine transformé pour juste être réchauffé. Une récente enquête laisse penser que de tous les professionnels de la restauration, qui sont établis, cuisiniers, etc., il n'y en a à peu près que 25-26% qui utilisent des produits frais. Autrement dit, 75-74% des restaurateurs en France utiliseraient ce qu'on appelle la cuisine d'assemblage, des produits pré-préparés, des produits alimentaires intermédiaires, des produits surgelés, des produits sous vide, des produits en conserve, où il suffit d'ouvrir des boîtes, des sachets, et puis de mettre ça dans les assiettes, de réchauffer, et puis c'est fini. Aujourd'hui, les plats préparés à l'avance ou semi-préparés, destinés à la cuisine d'assemblage, c'est un marché extraordinaire. Tout ce qui est sauce, point de vue hygiène et normes, on ne fait pas les fonds nous-mêmes, on utilise uniquement des produits élaborés. On fait un mélange de plusieurs fonds différents pour arriver à une sauce brillante et onctueuse qui nous convient. Il est certain qu'on n'interdit pas à un restaurateur d'utiliser un fond de sauce en poudre pour... même certains maîtres restaurateurs l'utilisent. Tout le monde se prétend restaurateur, mais quelle restauration? Et on ne sait plus quelle restauration on a. Est-ce que c'est une restauration de 4e gamme? Est-ce que c'est une restauration où on transforme? Est-ce que c'est une restauration à partir de surgelés, etc. Donc je crois que pour nous distinguer aujourd'hui, le titre maître restaurateur, qui faisait partie du contrat d'avenir en 2009, est quelque chose d'important. Plus on ira dans des logiques où effectivement où le client sera informé de ce qu'il a en face de lui, le titre de maître restaurateur en est un exemple, mieux on se portera. Par chance, on voit résurgir une certaine nostalgie. On dit on aimerait bien retrouver des recettes de nos grands-mères, la blanquette, brochet beurre blanc, le vrai pot-au-feu, etc., etc. Ça revient. Ça revient et le titre de maître restaurateur dont on parlait tout à l'heure fait la part belle à ce genre de souvenirs. Alors il y a aujourd'hui ce label de maître restaurateur qui permet effectivement d'identifier un certain nombre d'établissements et de chefs qui respectent un certain nombre de règles du jeu en la matière, de transformation, d'hygiène, de service, de qualité, etc. Je crois que l'important c'est que le client soit au clair là-dessus et qu'il sache que en allant dans ce type d'établissement, il a peut-être un peu plus de produits qui ont été travaillés par un cuisinier qui est un professionnel. Une bonne cuisine, c'est l'amour du métier, un cuisinier qui porte l'amour à son métier. Et c'est surtout travailler avec les artisans locaux et des produits frais et de saison. Voilà, je ne peux pas dire plus.